Bonjour. Après l'appel à l'aide de la recherche de mon enfant, quand j'ai appris que les communautés différentes étaient à la recherche de ma fille, le premier nom qui a résonné dans mes oreilles par ma famille, c'était Mama Matondo. C'était une personne, celle qu'on m'a dit, celle qui s'est donnée corps et âme à la recherche de ma fille. Et après, elle est entrée en contact avec moi pendant que j'étais encore ici à Kinshasa par le canal d'une amie Cariel. On a parlé, elle m'a demandé quand est-ce que je comptais venir. Je lui ai dit, j'étais en attente, j'allais arriver. En deuxième lieu, elle est rentrée encore en contact avec ma deuxième grande sœur, voilà, avec qui on a échangé. Elle a dit, je lui ai encore promis que je devais être là. Ok, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'était la première personne à qui je devais vraiment voir, parce qu'on s'est dit, elle s'est donnée corps et âme. C'était une maman, elle avait ses enfants, donc elle a vu un enfant et tout, partir comme ça, et elle était mal, elle était à la recherche, alors je me devais vraiment de la voir. C'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée, on s'est vu, on s'est mise, on a bavardé, on a parlé, elle m'a parlé de son approche, de ce qu'elle voyait, comment est-ce qu'elle voyait les choses. Elle m'a parlé, elle a dit, ce qu'on devrait faire, c'était barricader les routes ou un grand pont, là où tout le monde passe, pour se faire écouter, pour se faire entendre. Et là, que tout allait se faire parler parce qu'elle, en étant sur place, elle avait bien constaté qu'il y avait un ça ne va pas. Donc, c'était de cette façon qu'elle devrait faire les choses. Voilà. Et moi, déjà, il faudrait savoir qu'en ce moment-là, j'avais 2 rendez-vous. J'avais plusieurs rendez-vous. Il fallait que j'aille à l'université pour comprendre. J'avais le rendez-vous avec la police. J'avais le rendez-vous. J'avais beaucoup de rendez-vous qu'il me fallait, voilà, d'abord respecter pour comprendre bien les choses. Bon, déjà, son approche n'était pas mal, je peux dire, parce que c'était une maman qui voyait un enfant qui était parti et elle voulait vraiment me faire du bien. Mais moi aussi, il faudrait vous dire, son approche et mon approche n'étaient pas la même chose. Je ne voyais pas d'abord les choses directement comme ça. Je ne voyais pas l'approche par la brutalité de le départ. Parce que en ce moment, pour moi, je croyais en la police canadienne. Je croyais en la justice. Voilà. Et c'est pas parce que je venais de perdre moi, mon enfant, que j'allais lui mettre, elle, en danger. Parce qu'elle m'avait bien signifié qu'elle était dans des processus, voilà, pour ces documents, quelque chose comme ça. Alors, je ne pouvais pas parce que je suis éplorée, parce que j'ai perdu ma fille à moi. Et ce qu'elle me proposait déjà, ça lui mettrait en danger. Parce qu'elle est partie, elle m'a dit, je veux qu'on le fasse pour crier justice à Alexandra, même si moi je traverserai pour partir aux États-Unis, je le ferai pour pouvoir trouver la justice pour ton enfant et tout. Ne te dérange pas pour moi, tu ne devrais pas t'inquiéter. C'était le cœur d'une mère, ça je le reconnais. Mais moi aussi, hein, je dis, parce que je venais de perdre ma fille, que j'allais mettre les enfants d'une autre maman en danger. Il y avait ça d'abord, premièrement, mon premier point. Et elle n'en avait pas un, elle en avait 2. Je comprends que oui, ces émotions de ce qu'elle avait vécu sur place au parc et tout ce qui va avec. Mais moi, en ce moment-là, il fallait que j'honore 2 rendez-vous, qu'il fallait que je comprenne les choses. Voilà. Et après, ceux qui disent, je réponds à ceux qui disent que pourquoi je suis sortie maintenant? Je suis sortie maintenant parce que, justement, j'ai observé. Je n'avais pas de... je dis toujours que je ne suis pas quelqu'un qui diffame. Je ne suis pas quelqu'un qui est malhonnête. Je ne suis pas quelqu'un qui accuse injustement. Quand je trouvais que la police m'a fait un peu marcher et que je trouvais... Parce que je crois encore à une justice terrestre. Hein. Moi, je crois encore à la loi. Voilà, j'ai toujours cru encore à ça. Mais bon, après, j'ai vu qu'on m'a fait marcher assez longtemps. Et là, je suis sortie. Et pourquoi je suis sortie? Sachez que vous ne voyez que moi. Il n'y a que moi, la maman d'Alexandra, qui parle. Mais je ne suis pas née d'un arbre. J'ai toute une famille, que j'ai reçu une éducation. J'ai toute une famille. Nous, on se met, on parle et
parle de l'approche. Et on n'avait aucune idée que la police allait faire, n'allait pas faire le travail comme je l'écris ici. Et en ce moment encore, il fallait attendre le résultat du coroner. Mais quand le résultat du coroner a été rendu et que je trouvais qu'il y avait incohérence, je suis sortie pour vous parler, pour dire que j'avais contesté. Toutefois, toujours en contestant là, il faudrait déjà savoir que j'étais déjà dans le processus avec les avocats, avant de comprendre qu'on allait m'émarcher après et tout, et que ça n'allait pas se passer comme ça. Il faudrait aussi déjà savoir, quand vous entrez en contact avec les avocats, c'est eux qui prennent les choses en main, ou soit ils vous posent les questions, même quand vous entrez comme ça en contact avec eux, qu'est-ce que vous avez déjà parlé publiquement, qu'est-ce que vous avez, et vous les parlez. Ok, aujourd'hui, peut-être les monde pourraient croire que j'ai été bernée et que j'ai la justice, pardon, le combat de mon enfant n'est plus celui qui l'était. Laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas chrétienne, je suis chrétienne. Et ceux qui disent, que je suis chrétienne, donc je crois en la justice divine. Ceux qui disent que pourquoi est-ce que j'ai ramené le corps de mon enfant au pays, il fallait que je laisse là-bas, c'est là-bas, laissez-moi vous dire que le corps de mon enfant est resté au Canada ou que je suis rentrée avec elle pour enterrer, si l'Éternel qui est là-haut dit que je n'aurai pas la justice de ma fille, je ne l'aurai pas. Si l'Éternel qui est là-haut dit que j'aurai la justice de ma fille, je l'aurai. Et il faudrait savoir que même une sortie anodine d'une vidéo, je ne la fais jamais pour rien. Je consulte le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, je sors, je viens. Pourquoi je suis sortie une année après pour parler? Oui, parce que j'ai constaté, oui, exactement. Après avoir réuni mes preuves à moi, c'est que je trouvais, après avoir confirmé mes incohérences, après avoir eu la barrière à la police canadienne qui n'avançait plus avec moi et tout ça. Donc, il fallait d'abord, il y avait tout un processus à faire pour moi. C'était ça. Et jusque-là, c'était ça. Mais maintenant, vous m'avez vu sortir, je commence à parler. Et vous n'avez aucune idée encore de ce que je compte encore parler. Donc, pour moi, je dis toujours que, déjà, pas pour moi, mais vous le savez tous, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Alors, parfois, il faut savoir laisser le temps au temps. Alors, pour moi, je me dis que Maman Matondo, peu importe son approche, ce n'était pas la même approche que la mienne. Elle reste une sœur qui reste dans l'histoire, dans ma tête, qui a été là pour ma fille. Alors pour moi, je trouve que c'était inhumain de ma part, je me répète, de lui mettre en danger, parce que je venais de perdre mon enfant. Elle avait 2 enfants et elle avait été encore dans une situation qui n'était pas très complète. Donc, je regardais. Je vous dis toujours que peu importe, au fond de moi, je suis pas une mauvaise personne. Hein. Je reste toujours lucide en toutes circonstances. Parce qu'en toutes circonstances, j'ai parlé à mon Dieu. Quand je suis arrivée à la morgue, devant le corps de mon enfant, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié. C'est ce que j'ai fait. Alors, je pense que j'ai répondu à certaines réponses, à certaines questions. Donc, pour vous dire que si je dois avoir la justice de mon enfant, je l'aurai. Et je sais que je l'aurai. Et je suis sur la voie d'avoir la justice de mon enfant. Et à côté de ça, je remercie beaucoup ma sœur Karine Mokonzi qui a essayé de numérer c'est quoi le deuil d'une mère, c'est quoi, comment est-ce que ça se passe. Je remercie encore ma sœur Jaël qui a parlé mot pour mot comme si elle était au-dedans de moi. Il n'y a rien. Je ne sais pas qui est maintenant le milliardaire qui est affiché le numéro 1 sur Forbes parce que je ne suis presque plus connectée. Mais même si le milliardaire le plus, le numéro 1 en ce moment sur Forbes, m'ait donné tous ces milliards, cela n'apaisera pas, cela ne guérira pas la perte de mon enfant. Alors merci mes sœurs, tous ceux qui me soutiennent. Elles sont nombreuses, mais j'ai cité les 2 parce que ce sont les vidéos qui me sont arrivées. Je me devais de faire cette vidéo déjà il y a 2 jours, mais il faudrait savoir que le 15 octobre, c'était la date où ça faisait 2 ans que Alexandra avait mis pied au Canada et je n'étais pas vraiment dans ma peau pour pouvoir faire le droit de réponse. Donc pour moi, ma sœur Matondo, elle reste toujours une sœur auquel je lui resterai toujours
toujours reconnaissante. Alors, elle pouvait bien me contacter par mon téléphone, mais elle l'a fait publiquement. Donc, je suis venue aussi répondre ici. Mais pour moi, on garde la paix et on reste unis. Parce que la justice de mon enfant, je suis sur la voie et je l'aurai. Merci.